À toutes et à tous. Comme convenu dans la précédente vidéo, je vais vous présenter ce jour la deuxième partie. Encore une fois, pas d'un protocole de massage, de quelques gestes. Vous les adaptez comme vous le souhaitez, vous faites ce que vous souhaitez. Vous aurez bien compris vraiment que je ne suis pas du tout dans l'accumulation de techniques, mais dans l'idée de les appliquer de manière juste et efficace pour la personne. On va continuer aujourd'hui donc cette fois en partant du bas du dos pour remonter, en tout cas dans l'esprit c'est vraiment cette idée dont on va aller remonter, et je vous évoquais aussi quelques mouvements qu'on fera de chaque côté. Dit comme ça peut paraître surprenant, mais quand je vais vous montrer vous comprendrez tout de suite l'idée. Le principe, c'est que je vais vraiment essayer encore une fois de bien insister sur cette notion de poids du corps. J'ai déjà eu des premiers retours au niveau de la vidéo précédente où des personnes avaient bien compris son intérêt, notamment une amie qui est praticienne et qui était contente de mentionner cette notion. Donc j'insiste un peu dessus. En termes d'installation, je ne vais pas tout vous réexpliquer. On part du principe que la personne est bien installée, que je me suis assuré de son positionnement à tous les niveaux. On peut considérer aussi qu'elle est déjà huilée, hein, c'est pas le problème, même si là j'en mettrai un peu d'huile très certainement le cas échéant. En tout cas, je vais donc repartir cette fois de la zone des fessiers. Donc ça c'est quelque chose qui surprend beaucoup, mais c'est vraiment une zone très intéressante à travailler puisque le fessier c'est le plus grand muscle du corps. Enfin, les trois fessiers pour être plus précis, on a le grand, le petit moyen et le petit glutéal. C'est le muscle le plus volumineux. En tant que tel, il a la plus grande puissance en valeur absolue. En valeur relative, c'est la langue et ses nombreux muscles qui est le muscle le plus puissant par rapport à sa taille, ce qui est assez cocasse. Mais beaucoup plus sérieusement, le fessier est vraiment le plus volumineux, il est central, on ne le travaille pas forcément systématiquement et je vais vous inviter à commencer par lui. Donc normalement ma position serait celle-ci pour permettre d'être bien installé sur la personne, mais là vous ne verrez rien. Donc exceptionnellement, je vais mettre dans une position qui n'est pas correcte, je préfère le mentionner, pour vous permettre de voir que je vais commencer donc vraiment sur la zone du fessier, tout simplement en posant ma main avec celle qui est du côté de la fesse. Donc là on est sur la fesse gauche, donc je vais utiliser ma main gauche. Ce serait de l'autre côté, vous pouvez faire autrement. Pourquoi est-ce que j'utilise ce côté-là? Tout simplement parce que ça me permet d'être directement en appui avec mon épaule gauche également, en laissant peser, vous voyez, le poids de mon corps. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un mouvement où ce n'est pas mon bras qui va appuyer bêtement, mais je vais simplement être en appui et en utilisant mon corps, je vais pouvoir venir en pression sur la zone. Donc si j'enlève ma jambe, qui encore une fois serait nécessaire pour être bien installé, c'est important, vous posez bien la main, le talon de la main posé dans le creux de la fesse, en dessous en fait de la fosse iliaque externe, et tout simplement vous faites des rotations. Donc là vous voyez, hein, même si je suis mal installé, il va vraiment falloir que je remette ma jambe. Je vais la remettre. Hop. Pour vous montrer que l'idée c'est vraiment que je laisse le poids de mon corps pour permettre à la fesse d'être massée complètement. Si je décale ma jambe, et vous voyez, je fais vraiment, j'hésite pas, je fais des très très larges cercles, hein, pour vraiment aller travailler toute la zone, puisque comme je le mentionnais, il y a en réalité trois muscles superposés, dont le sens fibreux n'est pas le même, et tout l'intérêt quand on travaille en massage, c'est que quand on a comme ça une zone superficielle musculaire avec d'autres zones inférieures, de pouvoir finalement aller travailler chacune de ces zones. C'est tout l'intérêt des mouvements circulaires. Comme on a plusieurs zones sens fibreux, le mouvement circulaire permet de tous les travailler. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut faire de manière assez longue. Surtout ça, je vais vous montrer le côté gauche. On pourrait faire pareil sur le côté droit. Comme d'habitude, je ne vais pas, entre guillemets, perdre le temps de le faire pour le besoin de la vidéo. Mais le principe, c'est que vraiment, on fait un côté, puis après, on fait l'autre, bien sûr. Là, je vais rajouter un peu d'huile. Et je vais faire un mouvement un peu comme en papillon. Vous allez comprendre. On va revenir sur la respiration de la personne. Donc là, il expire. Il inspire. Et quand il va expirer, je vais descendre avec la main perpendiculaire à la colonne vertébrale, remonter
et revenir un peu plus haut sur son expire. L'idée va être vraiment d'appuyer pour descendre. On va remonter. On remonte au milieu. On remonte encore plus haut. Et on recommence ici. Vous voyez, donc vraiment ce mouvement. Pour ça qu'il y a un côté aile de papillon. Si on regarde, on est vraiment un petit, un moyen et un grand. D'accord? Donc là, en suivant son souffle, je descends d'abord sur la zone lombaire. Quand il réexpire, je remonte pour aller sur la zone du milieu et je repasse par le flanc. Et quand il expire à nouveau, je remonte jusqu'à la base de l'omoplate sur le côté, je redescends sur le flanc et on recommence. Il expire, il inspire, il expire, il inspire, il expire. Et là, vous devez voir que vraiment systématiquement, quand je remonte, je fais un mouvement de pression. C'est mon corps qui est en pression. C'est pas du tout avec mon bras que je force. Donc vous devez voir à chaque fois, je remonte, je rebaisse sur mes jambes. Mes bras sont tendus pour me permettre d'être en appui sur le corps. Ça va niveau pression? Là, j'ai perdu un peu le fil en vous parlant, donc c'est pas grave. J'attends tout simplement l'expiration. Ça aussi, ça illustre. C'est pas une course. On a raté une phase. Là, du coup, je vous parlais, c'est plus compliqué. C'est pas grave. On fait une pause. On attend que le souffle revienne. Je trouve ça beaucoup plus intéressant pour respecter le rythme respiratoire, un peu quelque part la vie intérieure de la personne, plutôt que vouloir vite rattraper le mouvement et à la rigueur le perdre un peu au passage. Ce serait dommage. Le plus important, c'est le masser. Masseur, c'est uniquement un instrument pour lui faire du bien, c'est tout. Quand on a fait ce passage, encore une fois à 3 reprises, on peut remonter complètement avec la main donc perpendiculaire à la colonne vertébrale, du côté gauche de cette dernière. Et on va venir englober toute la zone. Et vous voyez toujours cette idée, j'en profite, j'associe les bras jusqu'au bout. Une chose que je ne vous avais pas montrée, et je pense que le moment est intéressant, vous avez dû remarquer que j'ai délaissé le bras, je suis repassé sur le dos. Entre deux, je n'ai jamais quitté le contact. Il y a vraiment cette notion-là pour être en lien avec l'autre, perpétuellement être au contact physique. Ça peut arriver, hein, parfois, il y a une demi-seconde où on passe une main d'un côté de l'autre et ça passe, c'est pas dramatique, mais il y a vraiment cette idée de dire inconsciemment à la personne en train d'être massée, je suis toujours là. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là, je te tiens. Je te tiens, je te touche, je suis là, je te laisse pas tomber. Là, vous voyez, je tiens le bras, je ne le laisse pas tomber, pouf, là, lourdement. J'accompagne pour que la redescente se fasse tout doucement. Et je le refais une troisième fois pour insister par rapport au bras. Donc, vous voyez, je remonte, je suis sur la zone, voilà, trapèze, etc. Je viens saisir de deux côtés comme si j'avais un bracelet. Vous voyez ma main? Donc, vraiment, mes mains sont comme ça. Hop, sont comme ça, hein, autour du bras, tout simplement. Le bras est au milieu. Et c'est vraiment comme un bracelet, simplement je tire. Je vous montrerai sur la prochaine vidéo des mouvements à faire sur le bras, parce que j'avais l'intention de pouvoir vous présenter finalement des manières différentes de malaxer, de pétrir, de travailler une zone musculaire. Et j'ai trouvé que le bras, ce serait hyper adapté pour ça. Je me demande même si en faisant des initiations au massage, là, il y a quelques mois, c'est pas d'ailleurs ce que j'avais déjà fait. Il faudrait que je regarde les supports de cours, je sais plus. J'ai un doute. Mais ce sera intéressant. On utilisera le bras comme zone d'expérimentation pour travailler le muscle différemment. Donc, je vous ai montré, là, encore une fois, des choses très simples. Hein. Travail du fessier, travail en papillon sur le côté. On remonte, on vient harmoniser, englober le bras. On pratique la même chose de l'autre côté. Et je vais justement passer de l'autre côté pour vous proposer
un petit travail sur les flancs et qui va permettre ensuite de réharmoniser les deux côtés. Pour les flancs, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut tout à fait aller pétrir, donc tout simplement comme si on avait des éponges dans les mains, et on vient pétrir comme ça, mais c'est pas le plus conseillé, en plus, notamment pour lui, je le sais, parce que ça va le chatouiller. Donc si quelqu'un est capable de le recevoir sans que ça provoque une sensation parasite de chatouille, profitez-en. Ou parfois, c'est pas des chatouilles, mais juste on est sensible. S'il y a une sensibilité, ce qui peut être plus intéressant, c'est encore une fois vraiment tout simple. Hein. Vous saisissez bien en dessous avec la main, vous devez voir, hein, là je suis vraiment en dessous, je saisis l'os iliaque, donc l'os de la hanche, donc vraiment j'ai une surface dure qui me permet de tirer, et je tire, je ramène vers moi, et je vais comme ça procéder avec chaque étage au niveau du flanc, et vous voyez que chacune de mes mains vient un peu plus haut par rapport au corps que la suivante, pendant que l'autre poursuit son chemin jusqu'à la colonne vertébrale. Comme si on essayait vraiment de soulever la personne. Là, je vais vraiment accentuer un peu. Hein. Donc vous voyez, hein, quand vous voyez, là, je bouge. Je suis vraiment en train de soulever, hein, je plaisante pas. Mais je ne fatigue pas, parce que, comme vous pouvez vous en apercevoir, mon bras est tendu, et il se contente de ramener, et la pression se fait naturellement sur les muscles, sans que j'ai besoin de faire grand-chose en réalité. Parfois on me demande, on me dit, mais vous n'êtes pas fatigué, vous massez pendant des heures comme ça, plusieurs personnes. Ben non, non, parce qu'en réalité, finalement, j'ai cette vigilance, encore une fois, d'utiliser le poids du corps, non pas pour la pression, mais à l'inverse, pour venir faire un mouvement qui va, pour le coup, limite, plus utiliser son corps à lui. Quand vous avez fait ça d'un côté, idem, on peut faire la même chose de l'autre côté. D'accord, toujours cet aspect de préserver une forme de latéralité, en tout cas d'équilibre entre droite et gauche. Et ce que j'aime beaucoup faire comme mouvement pour harmoniser de manière globale la zone du dos, c'est d'avoir finalement le même type de mouvement, mais des deux côtés en même temps. C'est-à-dire que une main part d'un côté, l'autre part d'en face, d'accord? Et je vais croiser. Voilà. Donc là, vous devez vous rendre compte qu'il y a vraiment cette idée, voilà, une main avance, l'autre revient, elles ne se croisent pas vraiment puisqu'elles sont l'une au-dessus de l'autre, mais ça permet vraiment d'aller à droite, à gauche. Ça va la pression? Vous avez dû entendre le petit pour dire que ça va, c'est correct. Il y a toute une zone que je n'ai pas montrée qui est au niveau du sacrum. Je vais vous le montrer juste après. C'est parfois compliqué de le travailler parce que des personnes qui ne sont pas habituées au massage ou au toucher ou qui ne sont pas habituées tout simplement de manière générale à ce qu'on touche cette zone, ça peut être un peu embêtant. Le sacrum, c'est cette zone ici, d'accord? Donc on est vraiment tout en bas de la colonne vertébrale, on n'est pas encore au coccyx, on est un peu entre deux. Il peut y avoir des choses très intéressantes à faire dessus. En shiatsu, on nous a habitués à travailler énormément dessus et je trouve cette zone absolument géniale. Quand c'est possible, j'aime beaucoup aller masser dessus parce que ça permet de dénouer plein de tensions au niveau des insertions musculaires qu'il peut y avoir. Mais là, en l'espèce, je ne vous le propose pas, sachez que c'est possible. En tout cas, pour finir avec le dos, ce que j'aime bien proposer, c'est finalement de revenir sur le geste initial où on partait du haut pour aller vers le bas sur l'expire. Voilà. Et de vraiment d'aller prolonger au-delà. Voilà, pour dire au corps, hey, je suis en train d'aller jusque dans le dos là. Bon, comme d'habitude, je suis déjà parti sur les bras, j'ai pas fait attention. D'accord? Délivrer le message, je vais passer dans la zone suivante et là, partir sur les jambes.
Je vous montrerai également à un moment donné le massage des jambes, bien sûr. Il y a tellement de choses à vous montrer. Voilà. En tout cas, pour l'heure, tout ce que je vous ai montré la dernière fois, ce que je vous ai montré cette fois, ça doit faire 9-10 techniques, j'en sais trop rien, je n'ai pas compté. En tout cas, avec cette idée vraiment de se dire on peut descendre, on peut remonter, on pense à associer les bras, on pense à associer les jambes, travailler bien la droite et la gauche et les réassocier. Et tout cela en suivant le rythme respiratoire et en utilisant le poids du corps. Et comme vous l'avez montré, soit notre corps à nous, soit d'une certaine manière aussi le corps de la personne. À partir du moment où notre posture est bonne, on peut vraiment travailler de manière très très intéressante sans du tout être un crack du massage. Après, il y a plein d'autres choses, l'habitude du toucher, la finesse, etc. C'est ce qui fait que je suis un peu un professionnel, après plusieurs milliers de pratiques, d'heures de pratique. Mais beaucoup plus sérieusement, entraînez-vous, habituez-vous à vous faire du bien, à faire du bien à vos proches. Vous allez voir que cette finesse de sensation, petit à petit, va vous venir, vous y prendrez plaisir, je l'espère en tout cas. Tout ce que je souhaite, c'est que ces éléments complémentaires vous aident comme d'habitude à voir qu'être bien est à portée de main.